Salut! À toi qui as choisi le numéro un, le message de cette semaine qu'on a pour toi. En fait, on t'invite à faire un bilan de ta semaine, la semaine qui s'est passée. Est-ce que le rythme te convenait? Est-ce que tu te sentais aligné, bien dans ta peau, ou tu sentais que tu faisais des choses qui t'épuisaient? Peut-être que tu as senti que tu en as fait trop. Fait que c'est vraiment une question qu'on te demande de te poser à toi-même. Puis tu peux même mettre la vidéo sur pause puis te la poser avant d'écouter le reste parce que la vie t'invite à un nouveau départ, en fait. C'est l'as de Pentacle. La confiance en soi, c'est une confiance dans ce que tu es en train d'enraciner dans le sol. Tu vas récolter des beaux fruits de ce projet-là que tu es en train d'ancrer tranquillement. Puis c'est comme si cette semaine, en répondant à la première question, tu arrives à percevoir où est-ce que tu veux mettre ton énergie, puis où est-ce que faut que tu arrêtes de nourrir, que ça soit une relation, que ça soit un travail, une passion, une préoccupation. C'est vraiment une invitation à faire un bilan de où est-ce que ton énergie, ça lui permet d'ancrer encore plus, puis où est-ce que tu sens que tu la perds, puis que tu te vides. Puis le message aussi qui est en lien avec ça, c'est que tu es doué avec le partage, puis pour la communication, avec les relations pour créer des réseaux. Donc, ne laisse personne ou toi-même te faire croire que tu as peut-être vécu des choses qui t'ont drainé. Pas un gage de déficience de ta part, en fait. Je pense que c'est ça l'important, c'est qu'on veut que tu t'enracines dans la conscience que quand c'est difficile puis que ça te vide de ton énergie, c'est parce que tu t'enracines pas dans le bon endroit, dans le bon projet, dans la bonne relation. Parce que tu as une très belle capacité à tisser des liens, puis ta mission, quand tu vas accepter de reconnaître tout le potentiel que tu possèdes à l'intérieur de toi, ben, tu vas t'aligner juste encore plus à ta mission de vie, à ce que tu es profondément. Donc, n'hésite pas à te poser les bonnes questions, puis à savoir que ce que tu nourris avec ton énergie de cœur, puis qui te nourrit en retour, c'est là que tu veux te trouver. Je te souhaite une magnifique semaine. Salut, cher toi qui a choisi le numéro 2, qui te regarder. Te regarder à l'intérieur avec bienveillance. La question est de prendre conscience que ce qui m'insupporte chez la personne en face de moi, c'est le meilleur des enseignants. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni chez moi-même. Donc, est-ce que ça se peut que tu aies récemment eu à faire à soit prendre conscience de ta propre colère ou à être confronté à la colère d'une autre personne? Puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est du passé. Puis là, ce qu'on te demande maintenant, c'est en lien avec le pendu. C'est de complètement lâcher prise, complètement t'abandonner dans l'expérience que tu as vécue parce que c'est une expérience, c'est pas un échec, c'est pas une erreur, c'est une expérience qui s'est passée. Puis on t'invite à lâcher prise, à accueillir complètement, totalement cette expérience-là, puis à juste lâcher prise. Juste lâcher prise, je le sais, c'est pas juste, c'est pas facile. Euh, mais de juste te positionner dans OK, ça s'est passé. Te libérer du jugement vers l'autre, te libérer peut-être du jugement vers toi-même, puis d'observer qu'est-ce que ça t'a permis de prendre conscience de cet événement-là. C'est vraiment en lien avec reprendre ton pouvoir, reprendre conscience de ce que tu veux dans ta vie, puis ce que tu veux pas, puis de t'affirmer dans cette puissance-là. Puis c'est vraiment l'autre carte, elle nous amène aussi vers cette prise de conscience-là. Hors des sentiers connus et d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles vers tes idées originales, ta foi
et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Parce qu'en s'éloignant de ce qu'on veut pas dans notre vie, ça nous rapproche de ce qu'on... Ça laisse de la place, en fait, pour ce qu'on veut créer, pour ce qui nous nourrit profondément. Donc, n'aie pas peur d'accepter, même si c'est pas évident, parce que avec cette acceptation-là vient l'espace nécessaire pour créer ce que tu as vraiment envie, ce qui te convient parfaitement. Je te souhaite une magnifique semaine. Salut à toi qui as choisi le chiffre numéro 3. Le message pour toi cette semaine m'enthousiasme énormément par dire ah, j'ai pas enlevé la petite carte qui décrit tous les quatre accords. Parce que les quatre accords de texte, c'est que votre parole soit impeccable, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. C'est vraiment en lien avec le message qu'on a pour toi cette semaine. C'est d'aller puiser dans la sagesse de ton cœur, la sagesse que toute l'humanité, depuis qu'elle existe, nous a apporté à travers toutes les religions différentes, à travers notre histoire en tant qu'humain. Euh, il y a des apprentissages, il y a des choses que notre cœur y sait profondément, puis c'est ça qu'on te demande de te connecter aujourd'hui, puis le gardien du sacré te demande, il t'invite, en fait, tu l'incarnes. Donc, de lumière en toi t'amène sur ce chemin-là cette semaine, de te connecter à ta sagesse profonde qui est pour moi reliée à ton cœur, à la puissance de l'amour, à la puissance de savoir libérer de notre pensée. C'est tellement simple, mais des fois, c'est pas nécessairement facile parce que on a appris à intellectualiser, on a appris à réfléchir, à se protéger, à se défendre, à attaquer, à fuir. Mais cette semaine-là, c'est vraiment, on t'invite à t'asseoir dans cette sagesse-là, dans cette connaissance-là que l'amour est plus fort que tout. Puis avec ça, en lien avec ça, tu sais, c'est comme tout relié les cartes, là. Fait que c'est vraiment un message puissant. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Avec plein de mots, en fait, pour dire une seule chose quant à moi, c'est que les réponses se trouvent à l'intérieur de toi, puis la plupart du temps, elles sont dans le silence que tu t'accordes à toi-même. Donc, n'hésite pas à te reconnecter à cette sagesse-là à l'intérieur de toi. Que ça soit à travers la méditation, un sport, une activité qui te ramène dans ton moment présent, tu vas avoir toutes les réponses. Puis tout ce que tu as besoin, vive aligné cette semaine. Donc, voilà. Ah, c'est bon.